Le conseil municipal d'Écomois a pour souhait la construction d'une ludomédiathèque aux 6 rues du Général Leclerc de la commune et pour accéder à cet établissement, un parking de 45 places sera mis en place. Mais 2 séquoias hauts de 30 mètres et âgés de 160 ans grandissent à cet emplacement. Ils occupent actuellement 20 places du futur parking. Donc, il faut les abattre pour faire place aux voitures. Interviews. Moi, j'habite au Mans, mais j'anime une association qui s'appelle Patrimoine environnemental menacé. Depuis des années, j'essaie de défendre la fonte des arbres au Mans. Donc, j'ai une sympathie toute naturelle et spontanée pour ces magnifiques séquoias, parce que c'est le même combat. Où qu'on soit, dans quelque ville qu'on soit, grande ou petite, les arbres sont abattus au profit du béton. Donc, aussi, je les défends parce qu'ils sont très beaux. Et comment dire, ils représentent des dizaines et des dizaines d'années dans la mémoire des gens. Et un arbre pour pousser, ça met des dizaines d'années. C'est tout le temps qu'on va en même temps massacrer et couper en coupant ces arbres. On n'a plus de respect pour comment dire, la biodiversité et en même temps pour le temps qui est à la source de cette biodiversité. Parce que dans les arbres, on voit les saisons passer, ils abritent des oiseaux. Ils sont source de fraîcheur, ils ralentissent cette fameuse, comment dire, ce réchauffement climatique. Ils sont source de beauté, donc ils sont nécessaires tant sur le plan psychologique que écologique, et aussi la beauté, quelque chose qu'à notre époque on oublie trop au profit de tout ce qui est fonctionnel, et on en a besoin pour vivre. Donc moi je suis Annick Philippe, je suis la représentante du groupe national de surveillance des arbres. Le GNE-SA, donc c'est une association nationale qui défend les arbres contre les projets d'abattage. Donc la plupart du temps, les collectivités et même les particuliers, ils ont un projet, on n'est pas gêné par les arbres, on les abat, on fait le projet et ensuite on en replante. Voilà, c'est un peu ce qui se passe ici. Donc les habitants d'Écomois ont découvert qu'il y avait un projet de médiathèque, donc personne n'est contre une médiathèque. Mais attenant à ce projet de médiathèque, il y a un parking. Et c'est bien sur le parking que poussent ces arbres. Et donc c'est pour laisser la place aux voitures que la mairie envisage de couper ces 2 séquoias. Alors, ils ont été expertisés. L'expertise est sur les tables là-bas. Et ils sont en bon état. Ils ont été expertisés par la mairie. La mairie a payé une expertise. Et ils sont en bon état. Et les experts conseillent à la mairie de les garder pour des raisons écologiques et des raisons de paysage. C'est pour ça qu'on vous rassemble aujourd'hui. Donc il y a une pétition à signer. Et je vais passer la parole maintenant à Georges Fetterman. Donc Georges Fetterman qui a fait le déplacement de Paris. C'est le président de l'association Arbres Remarquables. C'est lui qui donne les labels, vous savez, des très beaux arbres. Georges, je te passe la parole. Mais normalement, je parle assez fort. Hein. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je suis Georges Fetterman, le président comme tu l'as dit, de l'association Arbres. C'est une association nationale qui fait connaître et tente de préserver les arbres les plus remarquables qu'il y a en France. Donc on avait toute raison de venir soutenir nos amis ici à Écomois. Par rapport à ces séquoias, on en avait parlé déjà, il m'avait été présenté, il a été question de remettre un label un jour, ça pourra se faire, un label arbre remarquable pour des arbres comme ceux-là. Alors je les ai vus en photo, je les ai vus à distance et là je les découvre. Donc je peux vous faire part de mon impression. Pour moi, c'est deux très beaux séquoias de belle allure. Et je ne dis pas ça juste parce que vous êtes là, mais c'est sincère. Voilà, on a affaire à 2 beaux arbres qui sont en bonne santé. Alors, effectivement, quand il y a un projet, je l'ai vu partout en France, quand il y a un projet, alors médiathèque, ludothèque, etc., évidemment, nous, on ne va pas s'opposer à ça. Par contre, quand il s'agit de mettre un parking à la place d'arbres comme ceux-là, là, on dit qu'on n'est pas d'accord. Mais partout, ça se déroule de la même façon. Les propriétaires, et en l'occurrence, ici, c'est la mairie. Moi, j'ai absolument rien contre la mairie, je ne connais pas. Hein. Donc, par contre, j'ai tout pour les arbres, pour les séquoias. C'est toujours la même histoire. On fait une analyse, on fait appel à des experts, et un expert honnête va dire, comme j'ai lu le rapport, va dire ces arbres ont un beau potentiel de vie devant eux et il faut les garder. En gros, c'est ça que j'ai vu. Mais si on leur demande
des choses précises, ils vont dire oui, j'ai trouvé un champignon ou autre. C'est normal. Dans un arbre qui a 150 ans ou quelque chose comme ça, c'est normal qu'un arbre vieillissant ait des parasites qui soient venus se mettre à l'intérieur. C'est le contraire qui serait étonnant. On n'aurait rien trouvé, ça aurait été même très surprenant. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, c'est comme si moi, on me disait ah ben on a trouvé de l'arthrose chez vous. Oui, en fonction de mon âge, c'est un peu normal. Et c'est à peu près pareil pour un arbre comme celui-là, comme cela, de trouver des parasites. Mais ça n'implique pas l'abattage de ces arbres. Donc nous, au niveau de l'association Arbres, je vous confirme qu'on est totalement opposé à l'abattage d'arbres comme ceux-là. Ce sont des très beaux arbres qui méritent d'être conservés. Il n'y a pas 50 000 villes en France qui ont un duo de séquoias aussi beau que ceux que je vois ici. Donc j'ai envie de dire au maire, je ne sais pas si peut-être qu'il va m'entendre, monsieur le maire, vous avez la chance d'avoir deux beaux arbres comme ceux-là. C'est une chance, ce n'est pas un handicap. Cette chance-là, gardez ces arbres, c'est une richesse pour votre ville. Alors après, le reste, vous connaissez, richesse climatique, hein, tout le monde a compris l'importance de grands arbres comme ceux-là, richesse de biodiversité, ça chante, hein, là j'entends derrière, ils accueillent bon nombre d'oiseaux, richesse esthétique aussi. C'est vraiment une chance pour une ville d'avoir de beaux arbres comme ceux-là. Donc il faut tout faire pour les garder. Je suis venu pour vous dire, alors c'est pas juste pour manger des gâteaux en fait, pour vous dire, notre association qui a 1500 membres en France, on retrouve souvent nos amis du GNSA sur différents terrains dans des combats communs, c'est vraiment l'idée de vous soutenir. Vous avez raison d'agir pour préserver des arbres comme ceux-là et on fera le maximum pour vous aider. C'est le sens de ma visite ici. Je vous félicite en tout cas de cette mobilisation et vive les arbres. Vive les arbres. Nous avons interpellé le maire lors du dernier conseil municipal parce que effectivement nous connaissons ces séquoias depuis toujours. Je dois vous dire que pour la petite histoire, je suis arrivée ici en 1962 dans cette maison précisément qui va être abattue et qui fait partie de notre histoire locale. En 1962, je n'étais pas très grande, je savais à peine marcher, mais je suis arrivée là en attendant d'être placée chez une nourrice. Donc autant vous dire que à la fois ces bâtiments et à la fois ce parc ont une grande importance pour moi et nous ne comprenons pas cette façon de s'arc-bouter sur à la fois l'histoire de notre commune pour la raser et à la fois sur le patrimoine vivant pour l'éradiquer, tout simplement pour mettre à la place 44 voitures, car un séquoia, le maire nous l'a affirmé, c'était la place de 22 voitures. Donc je ne sais pas si en termes de place, on peut comparer les voitures avec des séquoias, mais en ce qui nous concerne, nous, la liste que je conduis et que je vais conduire aux prochaines élections municipales, on peut vous dire qu'on aimerait bien que ce parc reste en l'état, qu'il soit ouvert au public, que l'on puisse venir y pique-niquer, y déjeuner avec ses petits-enfants ou ses enfants, s'y promener, y prendre l'air. Pourquoi? Parce que avoir, comme le disait monsieur, avoir 2 spécimens de séquoia ainsi en bonne santé sur notre commune, eh bien, c'est faire vivre le vivant. Faire vivre le vivant, c'est quoi? C'est permettre à la biodiversité de s'épanouir. On les entendait tout à l'heure, les petits oiseaux. Il n'y a pas que des petits oiseaux, il y a des insectes, il y a aussi des petits mammifères, des écureuils qui vont, qui viennent et qui participent de la biodiversité. Mais en plus de ça, ce poumon vert là, au plein cœur de la ville, il participe aussi à rendre plus sain l'air que justement tous les riverains respirent. Et ça, c'est très important. C'est un poumon vert. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et tous les impacts que ça a, eh bien, de supprimer des poumons verts des cœurs des centres-villes. D'autant que des spécialistes qui sont ici présents l'affirment et l'attestent. Ce sont des spécialistes du bois. Ils le disent sincèrement. En regardant ces spécimens, en les ayant auscultés de près, eh bien qu'ils peuvent vivre encore 50, 60,
100, 200, voire 300 ans. On n'en sait rien. Mais en tous les cas, ils sont en bonne santé. Alors la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est que quand on a un petit champignon dans le dos, par exemple, qui nous gratouille, c'est ce que j'ai écrit sur notre blog, Agir vraiment pour Écomoi. Est-ce qu'on va abattre toutes les personnes qui ont le début d'une maladie? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser peut-être.